Bonjour et bienvenue dans notre émission quotidienne sur Boréto. Aujourd'hui nous allons vous présenter deux des plus grandes voitures qui n'aient jamais existé à ce monde. Un choc des chocs. La culture n'est plus de notre actualité. Aujourd'hui, la Fiat Tipo et la Citroën Visa vont vous faire rêver. Tout d'abord la Citroën Visa, lancée en 1978. Cette voiture a été vendue à un peu plus d'1 800 000 exemplaires. Je vous ai bien dit le nombre, 1 800 000 exemplaires. La Fiat Tipo, lancée en 1988, un peu plus d'1 300 000 exemplaires vendus. La rivale de la Visa, une voiture atypique des années 88 qui en Italie, avec sa carrosserie atypique, a fait un tabac. Bonjour, je vais donc vous présenter la Citroën Visa, présentée au Salon de Paris en 1978, la voici, vendue à 1 200 000 exemplaires. C'est une légende de cette marque et c'est un style typiquement Citroën. On retrouve quelques anciennes voitures, notamment avec l'avant, avec ces phares là, surtout sur la C15, la Citroën C15. Bon, maintenant un peu disparu, mais bon. Après, ensuite, c'est un poids de 735 kg à vide, donc on va dire que c'est quand même assez maniable. Après, elle a un coffre qui peut contenir jusqu'à 300 litres, comme on peut le voir. C'est pas trop mal pour partir en vacances avec des amis, c'est assez agréable. Je vais aussi vous faire voir le moteur qui comporte quand même 34 chevaux, ce qui n'est pas rien pour une voiture de cet âge. Hop, alors la petite molette en dessous, on tire, on va se diriger directement vers le capot à l'avant. Hop, ah, c'est assez rustique, hein. Voilà, vous voyez aussi le moteur contenant les 34 chevaux, et cette voiture peut quand même aller à plus de 124 km/h, ce qui est quand même une référence pour cette période. Alors je vais donc vous présenter maintenant l'intérieur de la Visa, donc avec un volant assez ergonomique, pas mal de place. Donc très à l'aise pour conduire. Là pour les clignotants, etc. Le warning, pour le délivrage arrière. Par contre, ce qui est le seul bémol que je pourrais dire dans cette voiture, c'est qu'il n'y a pas d'anti-brouillard avant. L'anti-brouillard arrière est quand même là, certes. Ici nous avons le petit starter, hop, pour les matins quand on a un petit peu de mal à démarrer. Donc ça peut être très utile, surtout quand on est en galère le matin pour aller soit bosser, soit aller à l'école. Ensuite passons donc au compartiment arrière de cette voiture. Donc au niveau des genoux, il faut pas être trop grand. Moi qui fais 1m70, c'est pas mal, mais bon, pour quelqu'un qui fait un bon 1m80, ça doit être quand même assez restreint. Après, au niveau des sièges, c'est quand même des sièges assez souples, donc très bien assis. On peut accueillir jusqu'à 2 personnes à l'arrière, plus 2 personnes à l'avant, 4 personnes en tout. Pour une petite voiture comme ça, c'est très agréable. Donc moi je vais vous présenter la Fiat Tipo, la Fiat Tipo voiture européenne de l'année 1989. Donc il faut savoir qu'elle a été découverte dans un magazine de presse en 87 et dessinée par un célèbre styliste. La Fiat Tipo est une voiture italienne de la marque Fiat. Voilà. Donc c'est une voiture assez banale. Donc une déco blanche avec quelques points noirs pour donner du relief et du volume à cette voiture. Donc il faut savoir que la voiture est très large, elle fait à peu près 1m80 de large pour 3,95 de longueur. Voilà, après c'est un derrière de voiture assez banal qui a beaucoup fait parler d'elle. Donc je vais vous présenter maintenant le coffre. Donc le coffre qui contient 350 litres. Donc un petit tour de clé et voilà. Bon bah comme vous pouvez le voir, hein, on peut mettre des choses, hein. Donc maintenant je vais vous montrer le dessous du capot avec son fameux moteur. Donc c'est un moteur V6 que j'ai monté V12 moi-même. Donc voilà la batterie, le moteur et toutes les petites bricoles qui vont avec pour que cette voiture extraordinaire marche. Donc moi maintenant je vais vous présenter l'intérieur de la Fiat Tipo. Donc avec le tableau de bord, donc la jauge d'essence, quelques boutons, warning, phare.
Maintenant, le kilométrage avec la vitesse et ici, une astuce très pratique, la consommation de carburant. Donc maintenant le volant, donc c'est un volant assez banal avec un klaxon au milieu. Après quelques touches sur le côté du volant, il faut savoir que ces touches ont été inventées par Fiat et c'est une révolution en 1989. Donc maintenant l'arrière du véhicule, donc on voit qu'il y a assez d'espace qui peut accueillir 5 personnes sans problème, avec les ceintures de sécurité. Voilà. Puis après, un peu moins d'espace aux genoux, mais quand même très pratique. Voilà. Bonjour, nous sommes en test aujourd'hui pour la Citroën Visa. Alors on va voir les petites impressions et ce qui se passe quand on conduit. Oh là là, c'est tellement draconien, mais tellement révolutionnaire. Alors, on voit déjà qu'il n'est pas équipé de direction assistée, ce qui est un petit peu fort regrettable, on est obligé de mouliner. Très bonne sensation d'accélération. Au niveau du bruit moteur, pas mal. Question amortisseur, on est plutôt pas mal non plus, hein, bien confortable, volant assez ergonomique. Bon, le petit bémol que je pense ce serait au niveau de la fenêtre. C'est un petit peu compliqué avec le bouton mouliner pendant que... un petit peu compliqué. Mais bon, on va pas faire la fine bouche, c'est déjà bien pour une voiture de cette époque-ci. On peut faire un premier résumé au niveau de ce premier test, au niveau de la Visa. Bon habitacle. Au niveau des vitesses, répondant, calibre, pas mal. Les amortisseurs un peu trop souples à mon goût. Sinon j'en ai rien d'autre à dire, hein. Assez vintage, cool à conduire. Un petit clin d'œil à notre sponsor JB. Rien d'autre à redire. La conduite est assez un petit peu rustique, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de conduire, mais bon, on va pas s'en plaindre. Question frein, distance de freinage, c'est un petit peu aussi compliqué. Des vieilles plaquettes, donc ça s'adapte un petit peu. Mais bon, je pense qu'en temps mouillé, ça doit être un petit peu compliqué aussi. Voici que le test de la Citroën Visa s'achève. Maintenant, on va passer sur le test de la Fiat Tipo, si vous voulez bien. A tout de suite. Alors nous voici dans la Fiat Tipo. Donc à premier abord, plutôt confortable, un petit peu look transat. Voilà, on va commencer par faire le premier petit tour et après je vais vous livrer mes impressions. Pas mal. En route mes amis. Alors un bruit au niveau du moteur qui est un petit peu différent de celui de la Visa. Là on a un bruit un peu plus de voiture de rallye, du genre la Subaru, écoutez. Volant avec direction assistée qui est un peu plus appréciable que sur la Visa. Ça c'est vraiment un point important. Oh, Jésus-Marie, on a perdu les clés. Si je devais résumer au niveau du dynamisme, un peu plus de reprise que la Visa, un peu plus correct. Sinon, pas grande différence au niveau de l'habitacle. Sensiblement la même chose. Le pommeau de vitesse est un petit peu plus accessible et tremble moins sur la Tipo. Une vraie petite voiture citadine pour conduire, bien confortable. Sinon, question amortisseur, là la route elle est un petit peu plus saccadée. Alors, question amortisseur, très correct, hein. Un peu plus souple que la Visa. La Visa avait des amortisseurs un peu plus lourds. Donc voilà au terme de notre essai entre la Citroën Visa ainsi que la Fiat Tipo. Je vous donne rendez-vous pour un prochain test. Je vous souhaite une bonne journée. A plus les amis, bon dimanche.